Bonjour Anthony, Bonjour Marguerite, bonjour Mathieu. on va parler d'eau avec vous, une ressource qui va devenir de plus en plus précieuse entre les sécheresses dont on parle beaucoup en ce moment et les factures d'eau qui explosent. Et il y a des innovations assez incroyables qui sont en train de voir le jour. Tiens, par exemple, cet appareil qui permet de produire de l'eau à partir de l'air qu'on respire. Ah ça j'adore, mais c'est vrai que ça va être un enjeu majeur, un enjeu écologique, enjeu économique, et donc il y a plein de startups, de labos de recherche qui travaillent sur ces innovations, dont ce qu'on appelle des fontaines atmosphériques. Alors c'est incroyable, la fontaine atmosphérique, le principe fait rêver, c'est des machines qui aspirent de l'air et qui recrachent de l'eau dans Comment l'air c'est qu'on respire. possible? Dans l'air qu'on respire, vous savez bien qu'il y a de la vapeur d'eau quand quand il fait froid, En on a de effet. la vapeur d'eau. Bon, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas extraire cette vapeur et en faire de l'eau potable dans les zones qui en manquent? Et c'est le principe de ces machines. Alors il y a notamment Watergen, c'est une entreprise israélienne. Ça ressemble à une grosse fontaine à eau comme celle qu'on trouve dans les entreprises, mais on n'a jamais besoin de la remplir. La machine aspire l'air, la fait passer dans un échangeur thermique et au contact du froid avec la condensation, eh bien il y a des petites gouttelettes comme de la rosée qui vont se former jusqu'à ce qu'on puisse se servir un verre ou une bouteille. L'eau est purifiée de toutes les saletés, les agents pathogènes, etc. Et on a de l'eau potable. Alors il y a des modèles plus ou moins gros, des modèles familiaux, trentaine de litres par jour, c'est pas mal quand même, et puis plusieurs milliers de litres pour les plus gros. Il y a aussi des modèles pour les voitures, pour les camping-cars. Donc vraiment, c'est génial sur le papier. Après, il n'y a pas de miracle non plus. Ces Oui, j'allais machines. dire, c'est beau comme une poésie avec la Oui, rosée, tout ça. tu sais, Ouais. le problème c'est toujours pareil, c'est que derrière il y a une consommation énergétique. Pour produire cette eau, il faut consommer de l'énergie et elles sont quand même plutôt voraces niveau énergie, ces machines, un peu comme les climatiseurs par exemple, c'est leur gros point faible pour l'instant. Une autre solution technologique utilisée depuis des années, Anthony, ce sont les usines qui transforment l'eau de mer en eau douce. Des usines de désalinisation ou de dessalement, on peut dire les deux, il y en a 16 000 dans le monde, qui vont, par un processus de distillation ou de filtration, retenir le sel et produire de l'eau Je douce. croyais que ça marchait pas, ça. Encore Alors, pire que vos fontaines à eau. non, c'est pas que c'est pire, c'est toujours pareil, c'est qu'il n'y a jamais de solution parfaite. C'est-à-dire que c'est hyper intéressant sur le papier et ça fonctionne, et 95% de l'eau sur Terre, c'est de l'eau de mer, il faut le rappeler. Mais là encore, c'est une solution qui est coûteuse d'un point de vue énergétique et qui peut aussi, en fonction des moyens techniques utilisés, être polluante parce qu'on rejette Ah oui. des effluents qui sont très chargés en sel. Et ça puis peut va avoir pas un faire impact. du bien aux écosystèmes. Voilà, aussi. exactement. Donc voilà, c'est des pistes de recherche qui sont très intéressantes. Et alors, le dernier projet improbable, utilisons les icebergs, tiens, pour avoir de l'eau douce. Allez, Ah oui, allons-y. mais alors ça, c'est dingue, j'ai appris ça en préparant la chronique, parce que les icebergs, en fait, c'est des morceaux de glacier qui sont formés par accumulation de neige, donc c'est de l'eau douce, en fait. Et donc, c'est une autre piste qui est explorée sérieusement depuis les années 70, remorquer par bateau des icebergs du Groenland ou de l'Antarctique. Merci qui s'en Titanic. Oui, c'est ça, merci Titanic, exactement, parce qu'ils s'en détachent tous les ans. Et c'est un projet qui a été réactivé en 2019 par les Émirats Arabes Unis, qui veulent dépenser 70 millions d'euros pour des tests de remorquage depuis l'Antarctique, un énorme iceberg de 30 millions de tonnes qui pourrait permettre d'alimenter en eau l'équivalent d'une ville de 500 000 habitants. Mais le mieux quand même, ça serait de faire des économies d'eau. Oui, Donc, l'un n'empêche voilà. pas l'autre, je veux dire, Ouais. on peut faire des économies et chercher des solutions technologiques.